Alors Ennis, c'est la marque du groupe Aquinos pour tout ce qui concerne la literie. La création d'Ennis en fait se justifie par le fait que le groupe, qui déjà fait de la literie au travers de sa société Novaki, souhaite désormais se positionner sur des circuits de distribution et toucher un certain nombre de consommateurs que nous n'avons pas, notamment au niveau de la France, c'est-à-dire tous ces consommateurs et ces réseaux de distribution tels que les spécialistes literie et les réseaux traditionnels. Le groupe fait un chiffre d'affaires consolidé aux alentours de 200 millions. C'est un groupe qui fait déjà de la literie, aux alentours de 35% de son chiffre global, et essentiellement, bien entendu, dans l'équipement du foyer. Donc l'idée, c'est de conquérir des marchés sur d'autres circuits, mais avec aussi des produits réellement à valeur ajoutée, dans le sens où Aquinos, enfin le groupe par lui-même, utilise environ 97% des composants qu'il a dans ses literies. Nous fabriquons en Eurosort, nous fabriquons nos mousses, nous fabriquons nos mousses et nos mousses à mémoire. Nous utilisons beaucoup de bois aussi pour les sofas, puisque je rappelle que le groupe, c'est avant toute chose, 65% de l'activité c'est les sofas, c'est les canapés. On fait 2500 sofas par jour à peu près. Donc on utilise bien sûr beaucoup de bois, mousse, ressort bien entendu pour la literie ou pour des assises. Donc tous ces composants sont majoritairement intégrés dans le groupe, et c'est ce qui fait une des grandes forces entre autres de ce groupe, qui est un groupe, je rappelle, qui est un groupe industriel, avec une marque éponyme, et puis un groupe familial. Le développement est très encourageant en France, parce que en fait on a démarré bien sûr de zéro. Donc d'abord il a fallu construire des gammes, ça met toujours beaucoup de temps, parce qu'il faut vraiment s'imprégner du marché, il faut regarder où sont tous les schémas d'opportunités, voir quelles sont les opportunités et puis aussi les menaces. Donc ça prend beaucoup de temps. Et une fois qu'on a créé les concepts, parce qu'on a 5 concepts très différenciés, et à partir de là on s'est attaqué forcément au point de vente en fonction bien entendu de l'ADN de chacun de ces points de vente et des particularités et des potentialités surtout. C'est très encourageant parce qu'aujourd'hui on a plusieurs dizaines de points de vente ouverts sur le territoire au travers de très belles enseignes, et à côté de ça on en a, comme on dit vulgairement dans les tuyaux, on en a 30 ou 40 supplémentaires là, qu'on devrait concrétiser très rapidement, donc c'est plutôt très encourageant.